Poursuivons notre petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1691. Le Créateur et les créatures. Je vous adore, Créateur et Seigneur, caché dans le Saint-Sacrement. Je vous adore pour toutes les œuvres de vos mains dans lesquelles apparaissent tant de sagesse, de bonté et de miséricorde. Ô Seigneur, vous avez semé tant de beauté par toute la terre. Et cette beauté, bien qu'elle ne soit qu'un faible reflet de la vôtre, me parle de vous, inconcevable beauté. Quoique vous vous soyez caché et ayez voilé votre beauté, mon œil illuminé par la foi vous atteint. Mon âme reconnaît son Créateur, son bien suprême, et mon cœur entier plonge dans l'adoration. Mon Créateur et mon Seigneur, votre bonté m'encourage à vous parler. Votre miséricorde fait disparaître l'abîme qui existe entre nous, qui sépare le Créateur de sa créature. Le délice de mon cœur est de converser avec vous. Je trouve en vous tout ce que mon cœur peut désirer. Votre lumière éclaire mon esprit et le rend capable de vous connaître toujours plus profondément. Ici mon cœur reçoit des torrents de grâce, ici mon âme puise la vie éternelle. Ô mon Créateur et mon Seigneur, vous seul me donnez vous-même au-dessus de tous ces dons. Et vous vous unissez étroitement avec votre misérable créature. Au-delà des mots, ici nos cœurs se comprennent, ici personne ne peut interrompre notre conversation. C'est notre secret. J'en parle avec vous, mais les créatures ne le sauront pas, et les anges n'ont pas l'audace de le demander. Ce sont de secrets pardons que Jésus seul et moi savons. C'est le secret de sa miséricorde qui enveloppe chaque âme en particulier. Je vous adore, mon Créateur et mon Seigneur, de tout mon cœur et de toute mon âme, pour votre inconcevable bonté. Et quoique mon adoration soit si pauvre et si faible, je suis en paix, car je sais que vous n'ignorez pas qu'elle est sincère malgré mon incapacité. En écrivant ces mots, j'aperçus Jésus penché sur moi. Il demanda « Qu'écris-tu, ma fille ?» J'ai répondu « C'est à votre sujet que j'écris. Je dis que vous êtes cachés dans le Saint-Sacrement. Je parle de votre inconcevable amour et de votre miséricorde envers les hommes. » Et Jésus m'a dit « Secrétaire de mon plus profond mystère, sache que tu es au cœur de mon intimité. Ton devoir est d'écrire tout ce que je te révèle à propos de ma miséricorde au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Je désire donc que tu consacres tous tes moments libres à écrire. Ô mon Seigneur, mais aurais-je toujours au moins un petit moment pour écrire ? Jésus m'a répondu, ce n'est pas à toi à t'en inquiéter. Fais tout ce que tu peux. J'arrangerai toujours les circonstances de manière à ce que tu puisses remplir facilement ce que j'exige de toi. Aujourd'hui, une personne laïque vint me voir. J'avais eu à cause d'elle de grands désagréments. Elle avait abusé de ma bonté en disant beaucoup de mensonges. Lorsque je l'ai aperçue au premier instant, mon sang s'est glacé dans mes veines et tout ce que j'ai dû souffrir à cause d'elle se présenta à mes yeux. Bien que j'eusse pu m'en délivrer par un seul mot, l'idée me vint de lui faire connaître la vérité et tout de suite. Mais au même moment, la miséricorde divine se présenta à mes yeux et j'ai résolu d'agir envers elle comme Jésus aurait agi à ma place. J'ai commencé à lui parler avec douceur et quand elle a exprimé le désir de me parler en tête-à-tête, d'une manière très délicate, je lui ai clairement fait connaître le triste état de son âme. J'ai vu sa profonde émotion, bien qu'elle la cachât devant moi. À ce moment, une autre personne entra et notre conversation en tête-à-tête prit fin. Elle me demanda un verre d'eau et encore 2 autres choses que j'ai fait volontiers. Mais sans la grâce de Dieu, je n'aurais pas été capable de me conduire de la sorte en sa présence.
Quand ces personnes sont parties, j'ai remercié Dieu pour la grâce qui m'a soutenue pendant tout ce temps. Soudain, j'ai entendu ces paroles. Je me réjouis que tu aies agi comme ma vraie fille. Sois toujours miséricordieuse comme moi. Je suis miséricordieux. Aime tout le monde pour l'amour de moi. Même tes pires ennemis, pour que ma miséricorde puisse se refléter dans toute sa plénitude en ton cœur. Ô Christ, avec votre grâce on peut tout, quoi qu'il faille faire tant d'efforts aussi. Aujourd'hui, je me sens assez bien et j'étais contente de pouvoir assister à l'heure sainte. Mais à l'instant où j'ai commencé l'heure sainte, mes souffrances physiques augmentèrent à tel point que je fus incapable de prier. Quand l'heure sainte fut finie, mes souffrances cessèrent aussi, et je me plaignis au Seigneur parce que je désirais tant me plonger dans son amère passion et que mes souffrances ne me l'avaient pas permis. Alors Jésus m'a répondu, « Sache, ma fille, que lorsque je te fais ressentir et connaître plus profondément mes souffrances, c'est un effet de ma grâce. Mais lorsque ton esprit s'égare et que tes souffrances sont grandes, alors tu prends véritablement part à ma passion et je te rends complètement semblable à moi. Il t'appartient de te soumettre à ma volonté à ces moments-là, plus qu'à n'importe quel autre moment. » J'accompagne souvent les âmes agonisantes. Je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, nous croyons que tout est perdu, mais il n'en est pas ainsi. L'âme éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et de leurs punitions. Elle ne nous donne à l'extérieur aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures. Oh, que la miséricorde divine est insondable! Mais, horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment rejettent cette grâce à la dédaigne. C'est déjà le moment même de l'agonie, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme en son fort intérieur ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir à Dieu. Mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières que d'autres âmes dirigent vers elles à leur intention, mais même aussi les efforts divins. Jésus, Marie, Joseph, solitude, mes moments préférés. Solitude, mais toujours avec toi, Jésus et Seigneur. Près de ton cœur, mon temps passe agréablement, et près de lui, mon âme trouve son repos. Lorsque le cœur est comblé de toi et plein d'amour, et que l'âme brûle d'un feu pur, alors au milieu du plus grand abandon, elle n'éprouvera pas la solitude, car c'est sur ton cœur qu'elle repose. Ô solitude, moment de la plus haute société, quoique délaissée par toutes les créatures, je plonge entièrement dans l'océan de ta divinité, et tu écoutes mes confidences avec douceur. Ce soir, le Seigneur m'a demandé « Ton cœur désire-t-il quelque chose ?» J'ai répondu « Oui, Seigneur, c'est un très grand désir, c'est de m'unir à vous pour l'éternité. » Le Seigneur me répondit « Cela arrivera bientôt, mon enfant bien-aimé. Chacune de tes émotions se reflète en mon cœur. Mon regard repose avec bienveillance sur toi avant de se poser sur les autres créatures. » J'ai prié le Seigneur aujourd'hui afin qu'il daigne m'instruire de la vie intérieure, car de moi-même, je ne puis rien comprendre, ni penser de parfait. Le Seigneur m'a répondu « J'étais ton maître, je le suis et le serai.
Tâche de rendre ton cœur semblable à mon cœur doux et humble. Ne revendique jamais tes droits. Supporte avec calme et avec patience tout ce qui t'arrive. Ne te défends pas quand toute la honte tombe injustement sur toi. Ne permets pas aux autres de triompher. Ne cesse pas d'être bonne quand tu t'apercevras que l'on abuse de ta bonté. Lorsque ce sera nécessaire, je revendiquerai tes droits. Sois reconnaissante de ma plus petite grâce, car cette reconnaissance me contraint à t'accorder de nouvelles grâces. Vers la fin du chemin de croix, Jésus commença à se plaindre des âmes religieuses et sacerdotales, du manque d'amour de ces âmes choisies. Je permettrai que les cloîtres et les églises soient détruits. J'ai répondu, « Jésus, il y a tant d'âmes qui vous louent dans les couvents. » Le Seigneur répondit, « Cette louange blesse mon cœur car l'amour est banni des cloîtres. Ce sont des âmes sans amour, sans dévouement, des âmes pleines d'égoïsme et d'amour propre, des âmes orgueilleuses et présomptueuses, des âmes pleines de perversité et d'hypocrisie, des âmes tièdes qui ont à peine la chaleur pour se maintenir vivantes elles-mêmes. Mon cœur ne peut supporter cela. Toutes les grâces que je déverse sur elles chaque jour s'écoulent comme sur un rocher. Je ne peux les supporter, car elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est pour sanctifier le monde que j'ai suscité les couvents. C'est d'eux que doit jaillir une ardente flamme d'amour et de sacrifice. S'ils ne se convertissent pas et ne brûlent plus de la flamme du premier amour, je les ferai disparaître de ce monde. Comment pourraient-ils siéger comme il leur était promis pour juger le monde, lorsque leurs fautes sont plus lourdes que les fautes du monde? Ils ne font ni pénitence ni réparation. Ô cœur humain qui m'a reçu le matin, à midi tu brûles de haine contre moi, de haine sous toutes ses formes. Ô cœur humain particulièrement choisi par moi, est-ce pour que tu m'infliges plus de souffrance? Les grands péchés du monde blessent mon cœur, quasi superficiellement, mais les péchés de l'âme choisie transpercent mon cœur. Quand je voulus intercéder pour eux, je ne pouvais rien trouver pour les justifier, ne pouvant, sur le moment, rien imaginer pour le défendre. Mon cœur se serra de douleur et j'ai pleuré amèrement. Alors le Seigneur m'a regardé aimablement et consolé par ses paroles. « Ne pleure pas, il y a encore un grand nombre d'âmes qui m'aiment beaucoup. Mais mon cœur désire être aimé de tous, et parce que mon amour est grand, je les menace et les punis. » Combat contre une certaine tentation. Il y avait quelqu'un qui me disait constamment de petits mots flatteurs, et comme il savait quand je sortais pour aller à la chapelle ou à la véranda, il me barrait le chemin. N'osant pas s'approcher seul, il choisit un compagnon semblable à lui, mais aucun d'eux n'osait s'approcher. Me rendant à l'office du mois de Marie, j'ai vu ces personnes qui se tenaient déjà debout là où je devais passer. N'étant pas encore arrivé à leur hauteur, j'ai entendu des mots flatteurs à mon adresse. Le Seigneur me permit de connaître ainsi les pensées de leur cœur, qui n'étaient pas de bonnes pensées. Je sentais bien qu'à la sortie de la chapelle, ils me barreraient le chemin et que je devrais alors parler avec eux, car jusqu'à présent, il n'y avait pas eu un mot de ma part. Lorsque je suis sortie de la chapelle, je les vis résolus et attendant déjà mon passage. Cette fois, la peur me prit. Soudain, Jésus se trouva près de moi et dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Tout de suite, j'ai senti dans mon âme une force que je ne puis exprimer, et quand je fus à quelques pas d'eux, j'ai dit à haute voix et avec audace « Loué soit Jésus-Christ !»
Et eux, se rangeant de côté, répondirent « Dans tous les siècles des siècles, Amen !» Comme frappés par la foudre, ils baissèrent la tête, n'osant plus me regarder. Après mon passage, j'entendis des mots malicieux. Mais depuis ce temps, cette personne a toujours pris la fuite en me voyant pour ne pas me rencontrer. Et moi, grâce au Seigneur, j'étais tranquille. Après la Sainte Messe, je suis allée au jardin pour faire ma méditation. Comme à cette heure, il n'y a pas encore de malade au jardin, j'étais donc libre. Et considérant les bienfaits de Dieu, mon cœur s'enflammait si fort qu'il me semblait que je ne pourrais contenir mes sentiments. Soudain, Jésus se tint debout devant moi et dit « Que fais-tu si tôt ici ?» J'ai répondu « Je pense à vous, à votre miséricorde et à votre bonté pour nous. » « Et vous, Jésus, que faites-vous ici ?»« Je suis venu à ta rencontre pour te confier à de nouvelles grâces. Je cherche des âmes qui voudraient accepter ma grâce. » Aujourd'hui au Vêpres, le Seigneur me fit comprendre combien un cœur pur et libre lui plaît. J'ai senti que c'était le délice de Dieu de regarder un tel cœur, mais ces cœurs sont des cœurs chevaleresques. Leur vie est un combat constant. Lorsque j'allais vers la véranda, je suis entrée passer un moment à la chapelle. Mon cœur se plongea dans une profonde adoration, louant l'inconcevable bonté divine et sa miséricorde. Soudain, j'ai entendu ces mots dans mon âme. « Je serai pour toi, tel que tu me loues. Déjà dans cette vie, tu éprouveras ma bonté, et dans la vie future, tu seras comblé. » Ô Christ, c'est mon plus grand bonheur de vous voir aimer, de voir briller votre gloire et votre honneur, et tout particulièrement la gloire de votre miséricorde. Ô Christ, je ne cesserai de glorifier votre bonté et votre miséricorde jusqu'au dernier moment de ma vie. Chaque goutte de mon sang, chaque battement de mon cœur glorifie votre miséricorde. Je voudrais me transformer tout entière en un hymne à votre gloire. Quand je serai sur mon lit de mort, que le dernier battement de mon cœur soit un hymne d'amour glorifiant votre insondable miséricorde. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit « Tu feras 3 jours de retraite avant la Pentecôte. Je vais te guider moi-même. Tu ne vas t'en tenir à aucune obligation qui sont de règles pendant les retraites. Tu ne vas pas non plus utiliser des livres pour la méditation. Tout ce que tu as à faire est de prêter une oreille attentive à mes paroles. Comme lecture spirituelle, tu liras un chapitre de l'évangile de Saint Jean. » Dans l'original du journal, ici il y a une interruption d'une demi-page. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faucine du Très Saint Sacrement, prie pour nous. Amen.